L'espace, c'est noir, grand et froid selon nos termes. Mais on est à peu près sûr qu'à un moment, l'univers était lumineux, petit et chaud, peu importe les termes. Ce moment-là, on ne le connaît pas, mais le moment d'après, si. Alors, allons le voir, que le moment soit. Le Big Bang est un événement assimilable à une gigantesque explosion qui serait à l'origine de l'expansion de l'univers. Cette théorie cosmologique décrit l'évolution de l'univers consécutif à cet événement. Moins de 380 000 ans après le Big Bang, la température est suffisamment élevée pour que les noyaux atomiques eux-mêmes ne puissent exister. Ce n'est que lorsqu'elle descend en dessous d'1 milliard de degrés que les nucléons peuvent se combiner pour former des noyaux atomiques. La conception que l'on a de l'atome a grandement changé au cours des millénaires, passant d'un grain de sable en 400 avant Jésus-Christ à un noyau central entouré d'électrons en mouvement de nos jours. De ce Big Bang résultent d'immenses nuages de gaz, principalement de l'hélium et de l'hydrogène, qui vont alors se rassembler sous l'effet de la gravité pour former des étoiles. Les atomes les plus légers fusionnent entre eux pour donner un élément plus gros du tableau périodique. Ce phénomène s'appelle la nucléosynthèse. Par exemple, 2 hydrogènes vont fusionner avec un oxygène pour former de l'eau. Cette nucléosynthèse comporte cependant une limite, et il n'est pas possible de générer, via cette méthode, des éléments plus lourds que le fer 56. Cet élément est l'élément le plus stable du tableau périodique. La formation du Soleil ne date cependant pas de cette époque. Celui-ci s'est formé il y a 5 milliards d'années, dans une nébuleuse, une pépinière d'étoiles. Les étoiles ne sont cependant pas immortelles. Toute étoile mourra un jour, le Soleil compris. Il se transformera alors en un type d'étoile, une géante rouge, qui, en grandissant, grossira jusqu'à l'orbite de Mars, détruisant la Terre au passage. Certaines étoiles ne mourront cependant pas de la même manière. C'est ainsi que les plus importantes d'entre elles, celles de plus de 8 masses solaires, finiront leur vie par une explosion extraordinaire, une supernova. C'est alors dans celle-ci que se forment les éléments les plus lourds du tableau périodique. Lors de sa formation, le Soleil est capturé dans ses orbites des gaz et des poussières qui vont alors, sous l'influence de la force de gravité, se rassembler pour former des astéroïdes, des protoplanètes et des planètes, gazeuses comme Jupiter et telluriques comme la Terre. Cette dernière se forme dans la zone viable du Soleil, là où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Il y a cependant un problème. À ce moment, la Terre n'a pas de lune. Il existe plusieurs théories pour la formation de celle-ci, mais la principale suppose qu'en plus de la Terre, il y avait sur la même orbite une protoplanète qui serait alors entrée en collision avec la planète bleue. Les débris de ce cataclysme se seraient alors rassemblés pour former la Lune. Dans les 150 premiers millions d'années de l'histoire de la Terre, des éruptions volcaniques se sont produites, au cours desquelles des gaz sont émis dans l'atmosphère terrestre. La Terre a aussi subi un important bombardement de météorites et de comètes. Ces objets cosmiques, très riches en eau, ont apporté également par dégazage des éléments qui ont influencé la composition de l'atmosphère terrestre.
Ces événements ont conduit à une atmosphère primitive, principalement composée d'eau et de dioxyde de carbone. Par la suite, une chute de la pression atmosphérique et de la température entraîne une transformation d'état de l'eau. Elle passe d'un état gazeux à un état liquide. Cette transformation de l'état de l'eau rend possible la création des espaces marins. Dans ces espaces se développent des stromatolithes. Ce sont des structures laminaires, souvent constituées de calcaire, qui se développent en milieu aquatique peu profond. Elles servent de point de départ à l'évolution des cyanobactéries. Ces cyanobactéries sont a priori la plus ancienne forme de vie connue. La vie est donc apparue grâce à des conditions très particulières. Bonne position de la Terre, atmosphère et eau liquide étant les principales. Mais son existence soulève une autre question. Si elle a pu apparaître en un endroit, est-elle apparue ailleurs? L'astronome Frank Drake en donne une réponse par les mathématiques, grâce à une équation. Ainsi, il y aurait probablement 10 civilisations dans la Voie lactée qui pourraient communiquer avec nous. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Detach from station and may God's love be with you.